Seigneur, marche avec moi tout au long de cette journée. Alors que nous préparons nos cœurs à entrer en prière, prenons d'abord un moment pour apaiser nos esprits et méditer sur les vérités profondes de la parole de Dieu. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à embrasser un paradoxe divin qui façonne notre cheminement spirituel. Souvent, ce sont les saisons les plus douloureuses de notre vie qui deviennent les moments où tu accomplis tes miracles les plus extraordinaires. Dans les épreuves, cette vérité peut sembler difficile à croire, presque hors de portée. Lorsque nous traversons des vallées sombres, il peut nous sembler que le ciel reste silencieux, que nos prières s'élèvent pour retomber sans réponse, comme si elles n'avaient jamais atteint ton trône. Pourtant, les Écritures nous révèlent une réalité puissante. Être ton enfant ne nous exempte pas des tempêtes de la vie, mais nous garantit que nous ne les affronterons jamais seuls. À travers les récits bibliques, nous voyons tes serviteurs confrontés à des situations apparemment insurmontables. Joseph, trahi par ses frères, a langui dans une prison égyptienne, loin de tout espoir de liberté. Daniel, fidèle à sa foi, a été jeté dans la fosse aux lions, confronté à une mort imminente. Paul, persécuté pour avoir proclamé l'Évangile, a fait face à des naufrages, des emprisonnements et des épreuves sans fin. Dans chacun de ces moments, ce qui semblait être leur nadir est devenu la scène de ta plus grande démonstration de puissance. Seigneur, aide-moi à comprendre que ma douleur n'est jamais un signe de ton absence. Au contraire, elle devient souvent l'espace sacré, où ta présence se manifeste de manière tangible, où ta voix résonne avec clarté, et où ta miséricorde brille comme un phare dans l'obscurité. Les vallées que nous redoutons sont précisément les lieux où nous rencontrons ton soin de berger de manière profonde. Le psaume 23 capture magnifiquement cette réalité spirituelle. Nous aimons citer ces premiers versets qui évoquent des images de paix et de repos. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Ces paroles nous enveloppent de réconfort, nous rappelant ta provision et ton amour. Mais le verset suivant est tout aussi crucial. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Les pâturages verdoyants et les eaux tranquilles ne suppriment pas les vallées. Ils nous préparent à les traverser. La vie chrétienne n'est pas une expérience constante au sommet des montagnes, mais un voyage qui nous conduit inévitablement à travers des ravins sombres où la lumière du soleil peine à percer. Ces vallées, Seigneur, ont un dessein divin dans notre formation spirituelle. Dans l'obscurité, tu fais ton œuvre la plus profonde dans nos cœurs. Tu dépouilles notre autosuffisance, étendant notre foi au-delà des limites confortables que nous nous sommes fixées. Tu adoucis les parties de notre âme que nous avons laissées devenir insensibles. La vallée nous enseigne à placer notre confiance non pas dans des circonstances favorables, mais dans ton caractère immuable. C'est là que nous apprenons, comme Job a déclaré, « Même s'il me tue, j'espérerai encore en lui. » Chaque géant spirituel dans les Écritures a été façonné dans le creuset des épreuves. La trahison subie par Joseph l'a préparé à sauver des nations. L'exil de Moïse dans le désert l'a équipé pour guider un peuple. Le péril d'Esther l'a positionné pour délivrer sa nation. Les pertes de Job ont précédé sa restauration plus grande. Si je me trouve aujourd'hui dans une telle vallée, où mes prières semblent sans réponse, où ma foi vacille et où la nuit semble interminable, aide-moi à entendre cette vérité. Je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas oublié. Cette obscurité présente n'est pas ma demeure permanente, mais un chapitre de mon histoire. Le même Dieu qui m'a conduit dans cette vallée me guidera pour en sortir. Et la vallée qui m'accable aujourd'hui deviendra un jour un témoignage de ta fidélité. La puissance de la résurrection de Jésus vit en chaque croyant, nous donnant de la force lorsque nous sommes faibles, de l'espoir lorsque nous sommes découragés et de la persévérance lorsque nous sommes tentés d'abandonner. Cette puissance transforme notre perspective sur la souffrance. La croix nous rappelle que tu ne gaspilles jamais notre douleur. Tu la rachètes. Le tombeau vide proclame qu'aucune vallée n'est trop profonde, aucune nuit trop sombre, aucune circonstance trop désespérée pour ton intervention. Ce qui semble être une fin de notre perspective limitée est souvent ta préparation pour un nouveau commencement. Les épreuves qui menacent de nous briser deviennent les outils que tu utilises pour nous remodeler. Alors que je tourne mon cœur vers la prière,
je m'approche d'un Dieu qui se spécialise dans les situations impossibles. La même puissance qui a séparé la mer Rouge, fait jaillir de l'eau d'un rocher et ressuscité Lazare d'entre les morts, est à ma disposition aujourd'hui. Mon Père céleste n'est pas limité par les délais humains, contraint par la logique terrestre ou surpris par mes circonstances. Tu vois l'image complète alors que je ne perçois que des fragments. Pourtant, dans ta grâce, tu m'invites à apporter chaque inquiétude, chaque peur, chaque question sans réponse en ta présence. Lorsque je prie, je viens devant le trône d'un Dieu qui se rapproche des cœurs brisés. Tu écoutes attentivement chaque cri. Tu te soucies profondément de chaque détail de ma vie et tu ne te lasses jamais d'entendre ma voix. Ton amour n'est pas conditionné par ma force ou ma performance. Tu me rencontres dans ma faiblesse avec une grâce suffisante. Le psalmiste déclare « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Cette proximité transforme la manière dont je traverse les vallées, non pas comme une victime des circonstances, mais comme un vainqueur en Christ. Père, je reconnais mon besoin désespéré de ta force aujourd'hui. Livré à mes propres ressources, je ne peux naviguer dans ces eaux tumultueuses. Le poids de l'incertitude menace de m'écraser. Le chemin à suivre semble flou et mes capacités naturelles sont cruellement insuffisantes. Mais ta parole me rappelle que, par Christ, je peux tout faire. Avec toi comme mon ancre, je peux tenir ferme au milieu des tempêtes de la vie. Avec ton esprit qui me guide, je peux traverser le feu sans être brûlé, les inondations sans me noyer. Tu rends l'impossible possible. Seigneur, cultive le courage dans mon cœur. Donne-moi le courage d'affronter les épreuves avec foi plutôt qu'avec peur, de rencontrer les retards avec patience au lieu de frustration, de répondre aux déceptions avec espoir plutôt qu'avec désespoir. Rappelle-moi constamment que rien ne te prend par surprise. Tu es déjà allé devant moi, préparant le chemin, orchestrant toutes choses pour mon bien selon ton dessein parfait. Transforme ma vision spirituelle pour voir au-delà de la taille de mes obstacles, pour contempler la grandeur de mon Dieu. Quand des sentiments écrasants menacent de me consumer, ancre mon âme dans ta vérité immuable. Quand mes pensées s'enfoncent dans le tourbillon de l'anxiété, redirige-les vers tes précieuses promesses. Quand la lassitude me tente d'abandonner l'espoir, murmure à mon esprit que tu travailles encore activement en ma faveur. Que ta parole devienne ma nourriture quotidienne, ma première ressource plutôt que mon dernier recours. Qu'elle stabilise mes émotions, renouvelle mon esprit et dynamise mes prières. Tes écritures sont véritablement une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Éclaire mon chemin à venir. Parle ta paix sur mon cœur troublé, faisant taire les cris assourdissants de l'anxiété et démantelant les mensonges qui me disent que je suis seul ou oublié. Rassure-moi de ta présence constante, me tenant, me guidant, m'aimant à chaque instant. Libère-moi de la quête épuisante de contrôler l'incontrôlable. Délivre-moi de la pression autoproclamée d'avoir toutes les réponses ou de tout comprendre. Tu détiens le plan, Maître Seigneur. Tu as promis de diriger mes pas lorsque je me confie en toi. Alors je me rends complètement, sans réserve, entre tes mains capables. Esprit Saint, viens et guide-moi avec ta douce sagesse. Parle clairement dans les moments calmes de la vie. Pousse-moi à m'arrêter lorsque j'ai besoin de me reposer en ta présence. Encourage-moi lorsque le doute commence à s'infiltrer. Aligne mes désirs sur la volonté parfaite du Père. Rends ta voix divine au-dessus du chaos du monde, plus forte que les murmures de la peur, plus claire que mes propres pensées précipitées. Aide-moi à discerner tes conseils et à suivre avec une obéissance courageuse, même lorsque le chemin semble inconnu. Père, agis puissamment dans chaque domaine de ma vie. Transforme-moi de l'intérieur, ôtant tout ce qui ne reflète pas le caractère de Christ. Guéris ce qui a été brisé par les épreuves de la vie. Restaure ce que l'ennemi a volé. Renforce les zones qui se sont affaiblies par une lutte prolongée. Apprends-moi à prier avec une foi audacieuse, avec une révérence sainte, avec une attente confiante, sachant que rien n'est au-delà de ton pouvoir ou de ton intérêt. Ouvre mes yeux spirituels pour reconnaître tes œuvres discrètes tout autour de moi. Enracine-moi si fermement dans tes promesses que les vents des circonstances ne puissent me secouer. Aujourd'hui, je m'accroche à ta parole dans Deutéronome 31, verset 6. « Fortifiez-vous et prenez courage.
Ne craignez point et ne vous effrayez point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Cette promesse devient mon ancre dans les mers tumultueuses. Par conséquent, je refuse de céder à la tyrannie de la peur. Je rejette l'étreinte étouffante de l'inquiétude. Je nie les tentatives du doute de dicter mon avenir. Même dans la faiblesse, je t'adorerai. Au milieu de l'incertitude, je me confierai en toi. À travers la douleur, je te louerai, car tu restes, Seigneur. Ma joie inébranlable, lorsque le bonheur semble lointain, ma paix parfaite lorsque le chaos règne, mon berger fidèle lorsque je me sens perdu, mon sauveur constant qui ne me quitte jamais. Remplis-moi à nouveau d'un espoir vivant, d'une paix surnaturelle, d'une confiance sainte en ta fidélité. Que ton amour me submerge comme des vagues purificatrices, renouvelant mon esprit et rafraîchissant mon âme. Je prie tout cela au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Que chaque bénédiction contenue dans cette prière se manifeste puissamment dans votre vie à travers Christ notre Seigneur. Si vous avez des besoins de prière spécifiques, nous vous invitons à les partager. Ce serait notre privilège d'intercéder pour vous. Que la grâce abondante et la paix parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ vous entourent et demeurent avec vous toujours. Amen.